Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Climat en attitude, le podcast de l'ESCA où on explore les grands défis environnementaux avec un regard business, mais aussi avec un brin de bonne humeur. Je suis Francesca, votre présentatrice étudiante en 3e année du programme Grande École de l'ESCA, et je suis accompagnée de mes collègues Ryan et Clarisse. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui on plonge dans une étude monumentale publiée par le National Bureau of Economic Research et menée par l'économiste Antoine de Chez-le-Prêtre et ses collègues sur les attitudes internationales face aux politiques climatiques. Effectivement, plus de 40 000 personnes dans 20 pays ont été interrogées. Rien que ça, on parle de ce que les gens pensent du changement climatique, mais surtout de ce qu'ils sont prêts à faire ou pas. Et spoiler alert, tout le monde dit que c'est grave, mais quand il s'agit de payer une taxe carbone, là, bizarrement, le thermomètre descend. Exactement. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cette étude, voir ce que ça dit sur nous, les futurs décideurs, et peut-être comprendre pourquoi les politiques climatiques divisent autant. Alors, Clarisse, la première question s'adresse à toi. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans cette étude ? Honnêtement, c'est le niveau de consensus. Dans tous les pays, plus de 75% des gens reconnaissent que le climat est un vrai problème et qu'il faut agir. Donc la prise de conscience, elle est là. Oui, mais le paradoxe, c'est que ça ne se traduit pas en action. C'est un peu comme dire « je devrais aller à la salle de sport tout en mangeant un bagel ». Excellente métaphore. Et pourquoi ce décalage d'après vous ? Les auteurs montrent que ça ne dépend pas de la peur du climat, mais de 3 choses. Si la politique est efficace, juste, et si elle m'impacte personnellement. En gros, sauver la planète, oui, mais pas si ça touche mon plein d'essence. Donc on n'est pas climato-sceptique, mais un peu climato-égoïste. Exactement. Et ça, c'est fascinant pour nous en école de commerce. Ça montre à quel point la communication politique doit intégrer le ressenti des citoyens. Ah, très intéressant. Alors, passons au cœur du sujet. Ryan, selon l'étude, quelles politiques sont les plus soutenues ? Les subventions vertes et les investissements dans les infrastructures durables, genre train, énergie propre, recueillent plus de 60% de soutien. Par contre, les taxes carbone pures, c'est la catastrophe. À peine 36% d'approbation dans les pays riches. Mais attention, si la taxe est redistributive, par exemple, si l'argent va aux ménages modestes, alors le soutien grimpe à 70%. Donc, si je comprends bien, le mot-clé, c'est justice sociale. Exactement. Les gens veulent des politiques qui soient efficaces et équitables. C'est comme une recette, si c'est bon pour la planète, mais indigeste pour ton portefeuille, personne ne veut en manger. Le plus intéressant, c'est l'expérience vidéo qu'ils ont faite. Ils ont montré 2 types de vidéos. Une sur les catastrophes climatiques et une autre sur comment fonctionnent les politiques. Le résultat, la vidéo catastrophe, aucun effet sur le soutien de politique. La vidéo explicative, boum, le soutien augmente nettement. Donc la peur, ça ne marche pas. Mais comprendre, oui, on devrait remplacer la planète brûle par voici comment votre taxe carbone peut vous rapporter de l'argent, quoi. C'est très business school, ça. Mais c'est vrai, l'étude montre que l'information économique change les attitudes plus que les images de glaciers fondus. Et sur les profils des répondants, qu'est-ce qu'on apprend ? Que les plus favorables aux politiques climatiques sont les jeunes, les diplômés et les personnes de gauche. Mais pas du tout. Dans certains pays, les plus âgés, les classes moyennes soutiennent davantage les politiques si elles sont bien expliquées. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas deviner les opinions juste avec l'âge et le revenu. Et c'est beaucoup plus nuancé. Oui, c'est une vraie leçon pour les futurs leaders. Il faut écouter, expliquer et ajuster. Alors, si on devait résumer l'étude en une phrase, que dirait-on ? Je dirais que les gens veulent sauver la planète, mais seulement si on le montre comment et pourquoi c'est juste. Moi, je dirais, informer, c'est plus efficace que culpabiliser. Et un bon schéma vaut mieux qu'un ours polaire qui pleure. Très bien résumé. Ce que cette recherche nous apprend, c'est que le défi climatique n'est pas seulement technologique, il est aussi psychologique, social et économique. Et pour nous, étudiantes en école de commerce, c'est un message fort. La transition écologique se gagnera autant par la pédagogie que par l'innovation. Et par un bon café équitable pour tenir les réunions climatiques. Tant qu'il n'est pas taxé au carbone, je suis partante. Alors, merci à toutes les deux et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Restez curieux, responsables et un peu drôles. C'est bon pour la planète. Bonjour à